Bonjour à toutes et à tous, c'est Banano et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Aujourd'hui je vais essayer de vous présenter comment réussir le dernier niveau de l'histoire sans fin, donc le niveau 11, celui qui est sorti en même temps que le Bardock Time Breaker ZTER, donc qui consiste à battre tous les dragons de Dragon Ball GT. Et pour pouvoir réussir toutes les missions, il va falloir aligner une team puissance de gorille avec 3 persos de la catégorie puissance de gorille et 3 persos de la catégorie dragon maléfique. Alors pour ce petit niveau et toutes les missions, j'ai aligné une team puissance de gorille avec en double lead Gogeta SSJ4 qui est très bon, avec Végéto SSJ4 qui rentre dans puissance de gorille, ça en fait déjà 2. Le Goku SSJ4 qui rentre dans les deux catégories, puissance de gorille et dragon maléfique, donc au niveau puissance de gorille on est bon. Le Broly ZTER agilité qui rentre dans puissance de gorille. Le Vegeta SSJ4 dans les deux. Donc ça fait 2 dragons maléfiques, 4 puissance de gorille. Non, même 5 puissance, non 4 puissance de gorille, pardon, vu que le Broly n'y rentre pas. Et le dernier qui rentre dans puissance de gorille. Donc ça fait exactement, si je ne m'abuse, attendez, ça fait 1, 2, lui Dragon Maléfique et Gogeta SSJ4 qui rentre aussi dans les deux, donc ça fait bien 3 Dragons Maléfiques, 3 puissances de gorille dans l'équipe. Alors en objet de soutien, je vous propose de ramener C8 et Princesse Ebi qui vont vous servir, et je vous conseille aussi pour les active skills, vu que vous en aurez 4 du coup à utiliser, les 2 des SSJ4LR et les 2 des Gogeta SSJ4, je les utilise souvent à l'avant-dernière phase, voire la dernière. Donc ça peut passer, vu que c'est une dernière, enfin une avant-dernière phase, une dernière phase agilité et une avant-dernière phase endurance. Ça va être assez problématique en endurance, tout simplement pour le petit Gogeta SSJ4, hein, même si l'ami leader a un doublon magnifique, un petit doublon, les liens sont un peu montés. Donc concernant les rotations, très simple, Gogeta SSJ4, Végéto SSJ4 et les 2 SSJ4LR dans notre rotation. Ça va me permettre de faire des dégâts avec cette rotation là, et des dégâts avec l'autre aussi, mais aussi de tanker, parce que mine de rien, plus vous avancez dans le combat, plus ils font des dégâts les bugs, donc ça va être entre guillemets tendu, non, mais va falloir gérer les active skills pour avoir de la défense, gérer les attaques SP parce qu'ils partent souvent en attaque SP et ils stackent leur défense après l'attaque SP, donc ça va vous permettre de tanker. Va falloir jouer sur l'esquive parce que cette team a beaucoup d'esquive. Vous enlevez les 2 Broly et vous avez tous les autres persos peuvent esquiver les attaques SP. Donc va falloir essayer d'avoir une certaine réflexion et de gérer au niveau des attaques SP, mais c'est pas si facile qu'on le pense. Et là on va juste faire partir en spé, je pense, le Broly SSJ4 pour qu'il le termine. Sinon je pense que les premiers combats souvent c'est une partie de santé, parce que c'est vraiment très simple. Il n'y a pas de boss très embêtant ici. Mais à partir du, je crois, sous Shenron Intelligence, si je ne m'abuse, je ne sais plus comment ils s'appellent les 2 jumeaux. À partir de celui-là, ça va être assez embêtant. Commence à taper assez fort. Donc il va falloir partir en spé ultime tout le temps avec le Vegeta SSJ4. Souvent en spé numéro 1 avec le Goku SSJ4. Va falloir gérer à peu près les attaques spé, parce que sinon ça risque vraiment d'être embêtant. Le Végéto qui va servir pour tanker les attaques après être parti en spé. Il peut esquiver les attaques spéciales comme le Gogeta. Le Gogeta SSJ4, je vais ramener parce que c'est un tout. C'est le pack complet de l'équipe. Voilà, critique, dégâts efficaces, et il a attaque avec
attaque, en plus vu que la leader a un doublon, il peut attaquer avec une attaque supplémentaire, pardon, j'ai bégayé. Mais sinon ça risque d'être assez compliqué sur les dernières phases comme je disais. Donc les premières phases c'est assez simple, comme vous avez vu jusqu'à maintenant. Là, vous voyez tout se déroule très bien, je prends pas beaucoup de dégâts. J'ai 2 unités assez tanky par rotation. Le Broly ZTER agilité qui va prendre aussi en muscle vers la fin du run. Le Broly tech qui prend du muscle après être parti en spé, donc en dernière position, c'est parfait. Et sinon les 2 SJ4 LR qui stack à chaque apparition, ils vont se up petit à petit. Et en plus vu que j'ai déjà les active skills, ça va me servir pour la suite du combat. Et là on arrive à une phase qui n'est pas très gênante. Celle-ci qui est toujours assez simple aussi. Toujours au niveau du ki ça fonctionne très bien hein, comme vous pouvez le voir. Normalement petite esquive. Non pas esquive, j'ai cru à l'esquive. Mais voilà 62 000 ça reste raisonnable. Et là ça part en 2 millions 1. Ça va tourner entre 2 millions 1 et 2 millions 5 pour le végétaux en meilleure rotation. Dans la meilleure rotation je crois qu'il peut taper à 2 500 000. Dans la plus basse je crois c'est celle-là. Ça doit faire 2 millions... Ouais, 2 millions 1, ça doit faire ça, sa valeur d'attaque au minimum. Mais le Gogeta SJ4 qui lui peut taper beaucoup plus fort, vous vous doutez bien avec la skill. Et le Broly ZTER qui lui commence à prendre des stacks en attaque et en défense, ça fait toujours plaisir. Petit problème aussi avec le Gogeta SJ4, que ce soit le mien ou l'ami leader. Quand vous devrez activer l'active skill, vous n'aurez plus les 8 premiers tours. C'est-à-dire que vous n'aurez plus les dégâts efficaces et les ki plus 4 et attaque et défense plus 40% de base. Vous aurez à la place aucun boost. Donc vous aurez juste attaque et défense plus 200% et grande chance d'attaque extrêmement efficace avec son attaque plus 40%. Avec son active skill. Vous ne pourrez pas debuff l'ennemi vu que le debuff devient impossible à la phase où je vais l'activer. Ça va être relativement compliqué d'essayer d'avoir une bonne valeur d'attaque et il faut croiser les doigts pour qu'il proc l'attaque extrêmement efficace. Et surtout avec la leader, il faut aussi croiser les doigts pour qu'il proc le critique ou une attaque supplémentaire. Parce que n'oublions pas qu'il stack l'attaque et la défense pendant un tour après être parti en spé. Donc ça fait pas mal de dégâts que vous pouvez peut-être utiliser. Donc là mon Gogeta SJ4 qui normalement va finir le combat. Ça va faire toujours plaisir. Donc normalement si vous finissez toutes les missions de ce niveau, vous récupérez à peu près 27 DS. C'est vraiment pas mal hein, pour finir un niveau qui est accessible, surtout si vous avez drop le Gogeta SCJ4. Parce qu'il est, il est très bon, hein, 147 000 de défense. Avec un doublon, c'est quand même pas mal du tout. Donc si vous l'avez et que vous avez potentiellement des doublons, vous prenez un ami leader qui en a aussi. Et normalement par rotation, ça va dérouler hein. Surtout si vous avez la même team que moi, ça va faire pas mal de dégâts, vous aurez pas mal de défense, donc ça peut être très intéressant. 86 000 sur l'attaque spé ici, voilà 2 500 000 donc avec la meilleure rotation, c'est quand il y a le Broly SJ4 dedans. J'aurais bien aimé qu'il crit parce que je le possède avec un doublon, mais c'est pas bien grave. Donc voilà, lui aussi qui monte en valeur d'attaque, 2 400 000, 2 attaques spé. Parfait, ça fait un total de 4 millions 8 à lui tout seul. Pas de doublon celui-là, j'aurais bien aimé en posséder, mais c'est pas très grave ici. On va juste faire ceci. Donc le Vegeta a déjà ses stacks de défense et prendre l'aspect numéro 1 sur le Goku pour prendre 100% de sa défense. Mais là normalement ils ont déjà full stack, donc ça va être entre guillemets faible hein, mais quand vous allez utiliser des items, parce que oui je suis obligé d'utiliser des items dans l'histoire sans fin numéro 11 parce qu'il tape quand même assez fort.
Vous voyez, 41 000, c'est pas tous les jours que vous prenez 41 000 sur une unité. Mais il faut faire attention, on peut être surpris. Comme je me suis déjà fait surprendre en essayant de le faire une première fois et j'ai pris une attaque spé très violente, je crois 320 000 sur le bon type. Donc ça fait assez mal, hein. Faut faire attention. Voilà, là je me prends une attaque spé sur le bon type, c'est parfait. 50 000 quand même après avoir pris un stack de défense, ça fait assez mal. Mais là derrière je vais essayer de le finir et d'activer le Dokkan Mode au tour d'après. Si je peux me permettre de l'activer au tour d'après. Sinon je l'utilise maintenant. Et je pense que ça va être bon ici. Je vais miser sur l'esquive. Vous voyez là il a perdu son ki plus 4 attaque et défense plus 40%. Donc il perd un peu de sa défense. Mais ça reste quand même assez solide. 130 000, c'est pas tous les jours que les personnages de Dokkan ont 130 000 de base. Donc voilà, ici on le finit. Ça fait toujours plaisir. Le petit cri du Gogeta. Et c'est la mort pour ce petit dragon. Le premier Shenron, si je ne m'abuse, ici, qui va pas être très gênant, mais qui va plutôt être assez dangereux pour le Goku SJ4. Donc je propose ici un petit item. Donc le premier, une petite princesse Ebi pour commencer, pour éviter que le Goku prenne trop cher. Mais vu que derrière on a Gogeta SJ4, ça devrait bien se passer. Je vais essayer de pas me louper sur le Dokkan Mode non plus, faut pas exagérer. Voilà, très lent, comme je les aime. Magnifique. Donc 3 300 000 en valeur d'attaque, en spé ultime ki plus 24, full stack, avec une très bonne rotation. Si j'ai pas de doublon, donc il a 10% de chance de critique. Si il peut critique, ça m'arrangerait énormément. Mais s'il ne critique pas, ce n'est pas bien grave. Voilà, bon, 4 400 000, il a critique, c'est parfait. Et en plus, j'ai la petite esquive qui proc. Magnifique, j'aurais pas pris beaucoup de dégâts pendant ce tour. 1 million quasiment le contre sans doublon. Ça fait assez plaisir. Le petit Goku qui prend 100% de sa défense, toujours. Ça revient à la même chose chaque tour à peu près, hein, vous pouvez le voir. Faut partir en spé ultime avec le Vegeta, spé numéro 1 au minimum avec le Goku. Le Broly qui part très facilement en spé aussi. Souvent qui part 2 fois en spé, donc il stack 2 fois sa défense. Normalement, je crois que ça se stack. Si ça ne se stack pas, pardon, autant pour moi. Mais techniquement, je crois bien que ça se stack. Donc là, on va faire ceci. Le Végéto qui va stack sa défense pendant une attaque spé, donc ça me va. Et on va faire ceci. Normalement, ce tour-là, il meurt. Techniquement, si ça se passe comme je le pense, il devrait mourir. Mais s'il ne meurt pas, bah je suis... Normalement il est esquivé. Normalement le Végéto est esquivé. La petite esquive du Végéto, magnifique. C'est parfait ça. Petit Kamehameha dans ta bouche. Et le Gogeta Ami Leader qui va finir le combat. Comme je l'avais prévu du coup. Je le disais à l'instant. Le petit Big Bang Kamehameha dans son front pour le couper en deux. On passe à la phase où il faut commencer à faire attention techniquement, où c'est celle-ci. Tout simplement car il va attaquer souvent en première position à chaque fois. Ça va me mettre dans la panade si ça continue. Spé ultime pour les deux là, c'est parfait. Et petite spé pour le Gogeta SJ4. D'autant plus parfait. Là j'espère 44 000, vous voyez ça fait quand même assez mal, hein. Faut faire attention. Je me suis pris une attaque spé là, ça aurait pu partir sur les 320 000. Facile. 320 000 vraiment très facilement. 1,3 million ici. Le petit Goku SJ4 qui part en spé ultime, ça fait plaisir. 1,3 million aussi pour lui, ça va tank ici, c'est parfait. Mon Gogeta aussi qui va normalement tank après être parti en spé.
2 300 000 doublons quand même, c'est respectable. C'est même très respectable. Je crois que les dégâts efficaces sont proc en plus. La flèche était vers le haut. Et là, il me bloque l'attaque SP du Broly. Ça va me poser un petit souci quand même. Parce que là, je suis obligé de faire un choix. Je vais être obligé de faire un choix. Et ce choix ne va pas me plaire. Je pense que je suis obligé. C'est de faire ce petit choix là. Parce que le Broly, sinon, va prendre trop cher. Et le Gogeta, faut qu'il parte en spé aussi. Mais ça me dérange de le faire. Ça me dérange vraiment, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va vite le retrouver. On va miser pour vite le retrouver. Mais au moins, on survit, on économise un item. 2 400 000 ici. C'est pas mal du tout. J'ai bien fait, j'ai très bien fait de faire ça. 73 000 du coup on prend à la place de 300 000 sur le Gogeta SSJ4. Ou même moins, non, et je pense qu'il aurait tapé moins parce qu'il est parti en spé, il a un doublon, il a quand même 130 000 de défense. J'aurais pu prendre 200 000, voire 150 000, je sais pas vraiment. Mais au moins on a esquivé le pire. Et ici on peut repartir de plus belle. Avec le Goku qui prend pas mal de kick qui lui suffit à partir en spé numéro 1. Et la petite spé ultime toujours avec le Vegeta. Et le Broly qui continue à stacker. Je crois qu'il n'est pas full stack encore. Ses stacks sont assez longs à monter. Surtout qu'il le met en rotation à chaque fois, donc c'est d'autant plus long à monter. Et là ça devrait aller ici. 80, ouais, ça devrait bien se passer. Le Vegeta qui va aussi tanker techniquement. 2 900 000 par contre en valeur d'attaque, c'est pas mal du tout. 1 million 1 ici. Pas d'attaque spé, toujours pas du moins. Et le Broly qui devrait tank aussi après être parti en spé. Ça devrait être intéressant. Et il finit même le combat, donc c'est bon. On passe à la phase où je vais commencer à utiliser les active skills. Donc là j'ai j'ai mon Gogeta ici qui n'a pas l'active skill encore, qui n'a pas beaucoup de défense aussi, mais c'est le premier item stratégique ici parce qu'il m'a bloqué la rotation, donc je vais être obligé de faire ceci pour normalement tank ses auto-attaques. Je suis même pas sûr de les tank parce qu'il tape très très fort. En plus il m'a bloqué deux personnages, donc c'est assez gênant. Mais je vais faire ceci. Et normalement, voilà, ici l'aspect avec Broly. Et espérons juste que j'arrive à tank ses auto-attaques. 32 000 quand même avec 140 000 de défense. Bon, certes il n'a pas de doublon, mais 140 000 de défense, j'arrive pas à tank ses auto-attaques, hein, même pas son attaque spé. Alors va vraiment falloir que s'il spé sur Gogeta SSJ4, il faut qu'il esquive le petit garnement, parce que je ne pourrais pas faire ça à chaque fois. Ça va être du moins assez tendu et assez compliqué ici. J'ai encore 2 items, donc faut pas s'affoler. Je tank assez bien avec le Végéto parce que bon, il avait une bonne valeur de défense de base, plus son attaque spé, ça régale. Et le Broly aussi qui devrait faire le café, voilà, 2 attaques spé, ça fait plaisir. Et là vous voyez les auto-attaques qu'il a mis sur le Gogeta, j'ai vraiment pas envie de les prendre sur quelqu'un d'autre quoi, parce que ça fait quand même assez mal. On va commencer à partir en active skill. 1 800 000 pour le premier active skill et le Goku. « 1 200 000 pour lui, ça reste relativement correct. Et là je vais encore devoir faire un choix qui part en spé et qui ne part pas en spé. Mais je pense juste que je vais faire ceci
pour être sûr. Malheureusement le Vegeta, oh si, le Vegeta part en ultime aussi, c'est parfait. Et le Gogeta aussi, magnifique. Donc derrière, si... oh, la petite attaque SP. Et là, j'ai pas esquivé. 279 000, comme je vous l'avais dit. Ça fait très très mal. Ça me rigole pas du tout. Par contre, derrière, je devrais être très bien tank. Mais j'ai quand même perdu beaucoup de mes PV là. Plus de la moitié en tout cas. Il me reste 130 000 PV, c'est très peu. J'ai pris une sacrée savate ici. 3 millions pour le Vegeta. Ça fait assez douleur. 1,7 million ici. Et le Gogeta SSJ4 à leader, j'utiliserai son active skill quand il sera avec le Végéto. Donc j'aurai un petit plus 1 plus attaque et défense plus 20%. Qui va me permettre de normalement très bien tanker. Donc le mien, je vais pouvoir utiliser son active skill ici. Ça va pas. Me faire de mal, comme je disais. Ça va pas me faire de mal. 138 000, c'est vraiment pas assez. Hein. Ça fait très très mal. Et j'ai assez peur. J'ai assez peur. J'ai même peur. Du coup, je vais... Je pense que je vais claquer... Je sais pas. Je suis... J'hésite. Je pense que je vais utiliser un item. Au moins, on est sûr. Le run ne se finit pas ici. Parfait. Je prends pas d'attaque SP. C'est parfait. Et j'espère le finir le plus vite possible ici. Magnifique. 759 000 pour finir le Omega Shenron, enfin le Lee Shenron Endurance. Et là on passe au Omega Shenron Agilité. Donc un sacré garnement ici. Mais c'est pas grave, je vais garder le Broly. Je vais garder le Broly. Parce qu'il va juste tanker, vu qu'il va partir en spé et il y a pas mal d'attaques derrière, donc ça va me servir. Et le Vegeta SG4 qui part aussi en spé ultime, faut pas le négliger. Donc là faut espérer pas prendre d'attaque spé sur lui aussi, parce que ça peut faire mal. Mais après être parti en spé, ça ne me dérangerait pas parce que je suis sûr de pas mourir même si je prends assez cher. Donc là il est pas parti de fois en spé, mais voilà, 10 000 c'est vraiment raisonnable, surtout c'était la dernière phase. Ça permet de souffler, sachant qu'il me reste qu'un item. C'est pas trop mal du tout. Et le Goku SG4 ici qui va taper assez fort, ça va, hein, 1 million. Par contre je me prends une attaque spé ici. 276 000, ça fait mal comme vous avez vu. Heureusement que j'ai encore un item. Parce que là sans item, juste j'ai pris 100% de ma défense, j'ai quand même pris 279 000. Ça fait aussi mal que le petit Goku Rush ici, c'est vraiment très douloureux. Donc là, bah, très simple, hein. Ça va partir sur le dernier item, l'active skill du Gogeta. Je prends mes boosts d'attaque et de défense, 275 000. Je pense qu'ici, ça devrait très bien se passer. Même si dans le doute, hein, tu peux toujours miser sur l'esquive ou quelque chose comme ça. Gogeta, ne te fais pas prier, hein, je t'en prie. Fais-toi plaisir même. Si ça peut me permettre de finir le combat très vite. 4 millions 1, voilà, ça monte. Ça a monté pas mal haut, même s'il peut monter bien plus haut avant les 8 tours. La flèche vers le haut, je crois que c'est les dégâts efficaces qu'ils ont proc. Et là vu que j'ai mis l'item, pendant 2 tours ça devrait bien se passer. Même s'il faut toujours faire attention, hein, on sait jamais. Une attaque spé peut très vite arriver et être très dérangeante. Mais là avec les deux Gogeta dans la même rotation qui partent en spé et qui augmentent leur défense, ça ne me fait pas très peur. La petite attaque spé, ça par contre ça me dérange parce que c'est sur le mien. 200 000. Aïe 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 aïe, ça fait quand même sacrément mal, hein. Ça ne rigole pas.
Ça ne rigole pas du tout. Ça ne rigole pas du tout. Ça fait super mal. Et ici on va miser sur le Broly, toujours 28 000, ça tank normalement, hein, toujours, il n'est pas parti en spé. J'aurais peut-être pu perdre moins de PV si j'aurais mis le Broly ZTR, mais il aurait pris cher sur une attaque spé, donc j'ai pas pris de risque. Pas de double attaque spé, par contre ça me dérange un peu. Et derrière j'espère pas d'attaque spé non plus. Ça m'arrangerait beaucoup. Le Broly ZTR 1,4 million, ça fait toujours plaisir. Pas de doublon sur celui-là, hein, ça fait toujours plaisir. Et là, il stack sa défense. Donc voilà, j'ai pris un petit stack d'attaque en plus. Et le Goku SJ4 qui part en attaque spé ultime. 764 000, ça fait plaisir. Et là, on va essayer de finir le combat avec un petit Dokkan mode et de se heal comme on peut. Et espérer, juste là, il y a juste à espérer de pas prendre trop cher. Oh oui, il a esquivé. Merci Végéto SCJ4 qui a esquivé son attaque spé. Donc là j'ai évité la mort, hein, tout simplement. Et derrière ça prend assez cher quand même. Faut pas que je me foire sur le deuxième Dokkan mode. C'est une réussite. Magnifique. 2 millions 1 en valeur d'attaque toujours. Ça n'a pas bougé. Faut espérer soit le critique, soit une attaque supplémentaire, parce qu'il peut faire une attaque supplémentaire. Le critique, parfait, magnifique. Derrière ça tank approximativement bien. Et j'espère juste que le Gogeta ami leader va critique ou double attaque spé, ce qui va me permettre de finir le combat. Il n'a pas double attaque spé, il n'a pas critique non plus. Par contre si le Vegeta SJ4 ne tank pas, on est pas mal dans la sauce, même voir si on est mort en fait. Si on est mort, ça va un peu m'attrister. 14 000, ça tank, ça tank. On récupère un peu de PV. Et derrière, on peut espérer, j'ai bien dit espérer, le finir avec le Broly. Ou alors le petit Broly ZTR. Mais dans tous les cas, normalement, on a réussi à faire le boss rush numéro 11. Avec toutes les missions de rempli. Donc ça devrait aller. Je l'ai pas fini. Ça me fait un peu. Je me prends une attaque spé. Je suis mort. Je suis peut-être mort. Oh, je suis pas mort. Oh mon dieu. Il faut vraiment que le Broly ZTR le finisse parce que je suis pas sûr qu'il va tanker les attaques derrière. Même s'il a une très bonne valeur de défense, je doute. Magnifique. On a réussi le boss rush numéro 11 avec une team puissance de gorille. Avec une grosse goutte de sueur sur le front. Vous la voyez pas, mais j'ai sué énormément. Mais ça s'est bien passé. Entre de gros guillemets. Qu'on a réussi à le faire, c'est déjà ça. Parce que là, ça aurait pas passé. Je pense que ça aurait été très compliqué de réessayer derrière. Donc voilà, c'était pas boss rush, l'histoire sans fin numéro 11, Dragon Maléfique, puissance de gorille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir, ça ne mange pas de pain. Et on se retrouve très prochainement pour une petite vidéo. Ciao, bye bye.